Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans ta divine volonté. Et je te supplie, Jésus, de remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton Esprit Saint. Viens t'installer dans mon âme et sens-toi libre d'agir à partir de mon corps, de mon humanité, que je t'offre ce matin en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui, Jésus, viens vraiment t'installer en moi, dans mon cœur, avec le Père, le Saint-Esprit, avec tout ce que tu es, tous tes attributs divins, tes actes divins, ton royaume, ton trône, et agis, Jésus, à partir de mes mains. Voilà, je t'offre mes mains, sois présent dans toutes mes actions, que mes actions soient sanctifiées par ta présence. Viens regarder à travers tous mes regards, parler à travers ma bouche, sentir à travers mon nez. Viens penser à travers chacune de mes pensées, que mes pensées soient vraiment organisées uniquement en toi, qu'elles ne soient tournées que vers le ciel. Viens dans mon souffle, dans mes respirations, dans mes battements de cœur, dans mes pas, dans tous mes mouvements conscients, mais aussi tous mes mouvements inconscients. Jésus, je voudrais que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait continuellement immergé en toi et que tout te glorifie. Vraiment comme autant d'actes de louange, d'adoration et de bénédiction, vraiment au nom de tous tes enfants. Jésus, viens maintenant nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes, vraiment pour que nous nous rapprochions de toi, que nous désirions ardemment cette vie dans ta divine volonté, que nous ayons cette soif de toi continuellement. Alors que rien ne se perde, alors vraiment que nos cœurs s'ouvrent, que nos intelligences soient gorgées de ta sagesse à toi, Jésus, pour que nous comprenions, que nous mettions en pratique et que chaque jour, davantage nous te servions mieux, que vraiment nous devenions de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 14 juillet 1922. C'est Luisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus me transporta hors de moi-même, jusqu'au sein de l'Éternel. Donc Luisa, voilà, Jésus la prend et l'emmène vraiment tout en haut, vraiment au sein de la Trinité, au sein de l'Éternel. Faute de mots pour m'exprimer, je suis incapable de dire ce que j'ai ressenti et compris en nageant à ce niveau. Mon toujours aimable Jésus me dit « Fille bien-aimée de notre volonté, je t'ai amenée au sein de notre divinité afin que ta volonté puisse être développée davantage au sein de la nôtre. » Donc il a fait cela avec Luisa pour que sa volonté soit complètement consumée dans la divine volonté, que vraiment les limites de la divine volonté puissent être étendues tous les jours un peu plus, et que Luisa soit gorgée de divin, que vraiment cette vie divine soit croissante en elle continuellement. Donc je t'ai amené là au sein de l'Éternel pour que ta volonté puisse être développée davantage au sein de notre divinité, au sein de la nôtre, de notre divine volonté, et qu'ainsi elle participe à notre façon d'agir. Il n'y a que dans l'agir que nous allons regagner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles depuis la chute d'Adam. Donc vraiment, nous avons l'image de yeux, un nez, une bouche, des mains, des pieds, etc. Mais nous n'avons plus cette ressemblance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas remplis de la divinité, nous n'avons pas notre cœur rempli de Dieu. Et donc ce n'est que dans l'agir, en union avec Jésus, vraiment quand nous unissons notre volonté à la divine volonté, par cette volonté divine agissante en nous, en laissant Jésus agir à travers tout ce que nous sommes, ce n'est que comme ça que nous allons regagner cette ressemblance, vraiment être à la ressemblance de la Trinité. Notre divinité tend naturellement vers la création. Elle crée continuellement. Donc Jésus dit à Luisa, regarde notre divinité, donc la Trinité, nous on crée continuellement. En fait, la création, ce pouvoir créateur est quelque chose d'intrinsèque à la divine volonté. Il y a vraiment ce pouvoir créateur, tout le temps, il y a de nouvelles créations. Tout ce que nous créons possède aussi la vertu de créer.
Donc en plus, tout ce qui est créé eh bien, peut lui-même engendrer, créer. Le soleil, par exemple, génère de la lumière pour les yeux humains. Continuellement, il semble se multiplier pour tous, pour les plantes et sur tous les points sur la terre. S'il n'avait pas cette vertu, cette complicité avec la puissance génératrice de son Créateur, le soleil ne pourrait jamais donner la lumière à tous, ni être à la disposition de tous. Donc vraiment, tout ce qui a été créé, eh bien, peut créer également, reçoit vraiment ce pouvoir créateur. Une fleur, par exemple, peut générer d'autres fleurs semblables à elle. Une graine engendre d'autres graines. Les humains engendrent d'autres humains. Toutes les choses portent en elles la vertu génératrice de leur Créateur. Donc Jésus nous dit que nous portons tous en nous eh bien, cette vertu génératrice. C'est magnifique, de la divinité même. Nous, pareillement, les personnes divines, tendons très naturellement à générer et à reproduire des êtres semblables à nous-mêmes. C'est pourquoi je t'ai amené dans notre sein, pour qu'en vivant avec nous, ta volonté se fonde dans la nôtre et y croisse, pour qu'elle soit capable de générer avec nous la sainteté, la lumière et l'amour. Donc vraiment, qu'est-ce qui se passe quand on s'unit dans la divine volonté? Eh bien, on va faire mourir notre volonté propre, on va mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place à la divinité, à Jésus qui va agir en nous, à sa divine volonté opérante en nous. Et donc vraiment, va croître en nous la sainteté, la lumière, l'amour même de Dieu. De telle sorte que, se multipliant avec nous dans toutes les créatures, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini, eh bien tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, nos prières sont multipliées, vont toucher toutes les générations. Si on s'unit à Jésus dans la divine volonté, dans sa divine volonté, eh bien directement on rejoint toutes les créatures de toutes les générations. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir amener cette lumière même de Dieu, l'Esprit de Dieu, tout l'amour qu'on reçoit vraiment en s'unissant. Chaque fois qu'on s'unit, eh bien, on reçoit toutes ces grâces, c'est Jésus qui agit en nous et il peut distribuer à travers nos corps eh bien, sa propre chaleur, son amour, sa lumière, etc. dans tous les cœurs. Voilà, donc se multipliant avec nous dans toutes les créatures, eh bien l'âme qui s'unit à nous, voilà, dans notre divine volonté, eh bien va être apte à générer dans les autres ce qu'elle a reçu de nous. Donc on reçoit quand on s'unit dans la divine volonté, et puis après, en fait, comme c'est Jésus qui agit en nous, eh bien tout est distribué directement dans tous les cœurs de toutes les générations sur la terre comme dans le ciel. La seule chose qu'il nous reste à accomplir dans la création est reliée à notre volonté. Nous voulons que notre volonté agisse dans les créatures comme elle agit en nous. La création, elle est parfaite, elle est magnifique, elle se renouvelle voilà, toute seule, puisque vraiment elle a c'est cette vertu génératrice voilà, de son créateur. Mais la seule chose qui manque à la création, eh bien, c'est que l'homme soit rempli de la divine volonté. On voit que toute la création répond au plan de Dieu. Tout est vraiment eh bien, régi par la divine volonté, sauf l'homme eh bien, qui a choisi de faire sa volonté propre, qui s'est écarté du chemin et qui est comme un misérable en train de se remplir de noirceur, de misère. Vraiment, il tourne le dos à Dieu et essaie de se débrouiller seul. Et donc, Jésus dit ici à Louisa, l'aboutissement de la création, vraiment ce qu'il manque à la création, eh bien, c'est que l'homme soit rempli de divin, c'est que notre divine volonté puisse vraiment remplir tous les cœurs pour que vraiment tous les hommes puissent eh bien, tout faire en union avec nous, en fait, puissent nous laisser agir complètement à travers leurs regards, leurs pas, leurs paroles, etc. Notre amour veut projeter notre volonté de notre sein vers les créatures. Il est à la recherche d'une créature qui soit disposée à la recevoir. Donc continuellement, eh bien, l'amour de Dieu cherche un cœur pour venir s'y loger. Et donc vraiment, quand il y a un cœur qui s'ouvre, eh bien, nous le savons, Jésus nous l'a déjà dit à de multiples reprises, il donne à profusion voilà, tout ce que les autres ne veulent pas, toutes les grâces, les bénédictions, tout ce qui est rejeté par les hommes, de par leur froideur, leur indifférence, eh bien, tout va être déversé dans l'âme qui s'ouvre. Les grâces de 10, 100, 1000, 10 000 personnes, un pays entier, vont être déversés. Mais donc l'amour de Dieu a besoin vraiment d'être accueilli, accepté. Lui qui est continuellement bafoué, il a besoin de trouver des âmes pour vraiment venir
voilà, venir irradier à partir de ces âmes et toucher d'autres cœurs, vraiment pour que vraiment tous les fruits de la rédemption puissent être remis en mouvement. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc voilà, Jésus nous dit, voilà, moi je cherche des cœurs pour m'y installer avec mon Père et le Saint-Esprit et pour pouvoir prolonger ma vie en ces cœurs. Donc notre amour est toujours à la recherche d'une créature qui soit disposée à la recevoir, notre volonté, qui va la reconnaître et la chérir. Tu es cette personne. Donc en fait, c'est vrai que quand une âme vit dans la divine volonté, eh bien indirectement, toute la gloire est rendue, parce que quand on vit dans la divine volonté, eh bien comme Jésus nous l'a dit, il y a vraiment ce pouvoir créateur, et donc on va toucher toutes les âmes, et donc on va pouvoir réparer au nom de tous, prier au nom de tous, demander pardon au nom de tous, remercier au nom de tous. Et donc petit à petit, il va y avoir vraiment ce flux et reflux d'amour qui va pouvoir être réinstauré. Vous voyez, comme Jésus dit, il y a ce flux, on donne, on donne, on donne, il n'y a pas de retour, puisque vraiment les hommes sont les seuls à ne pas rendre, à ne pas répondre au plan divin. Et bien quand il y a une âme qui vit dans la divine volonté, elle va pouvoir rendre au nom de tous, elle va pouvoir vraiment louer au nom de tous, bénir au nom de tous, avec en plus le propre amour de Jésus, ses bénédictions, voilà, et ses propres remerciements. Mon amour est à la recherche d'une créature qui soit disposée à recevoir ma volonté, qui va la reconnaître et la chérir. Tu es cette personne, Louisa, la chef de file, vraiment, qui va recevoir tout le royaume de la divine volonté. Donc Louisa devient vraiment cette dépositaire, et elle doit nous ouvrir les portes à cette vie dans la divine volonté. C'est pourquoi tu as reçu tant de grâces, tant de manifestations concernant notre volonté. À cause de sa sainteté, notre volonté requiert que, avant d'être placée dans une âme, celle-ci apprenne à la connaître, à l'aimer et à la vénérer. Donc vraiment, c'est vrai, Jésus dit à nouveau, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord apprendre à connaître, à aimer, vraiment à comprendre ce qu'est la vie dans la divine volonté pour la désirer ardemment et commencer à faire des actes vraiment en union avec Jésus. Et à ce moment-là, sa volonté va pouvoir se développer en nous. Par la suite, notre volonté sera en mesure de développer dans cette âme toute sa puissance. Toute sa puissance. L'âme sera courtisée par nos grâces. Donc vraiment, c'est à nouveau une question de constance, de volonté, d'intention. Voilà, quand nous désirons ardemment vivre dans la divine volonté de Jésus, nous plongeons dans les écrits du ciel, nous essayons d'avancer, nous essayons de comprendre, nous regardons, nous avons cette soif, et c'est une grâce aussi que Jésus nous donne, cette soif d'aller regarder des enseignements, d'aller nous gorger à droite à gauche. En fait, il n'y a plus que ça qui compte. Et donc vraiment, le Seigneur nous dit, si vous continuez, que vous persévérez, que vous me montrez vraiment que vous avez envie de nous laisser vivre en fait dans votre cœur, la Trinité, et bien à ce moment-là, on va venir installer dans votre âme toute notre puissance. Et donc on va en plus la remplir l'âme qui s'abandonne entre nos bras et qui désire vraiment vivre dans la divine volonté. On va la remplir de torrents de grâce et de bénédictions. Tout ce que nous faisons avec toi, c'est de préparer et d'embellir en toi la demeure de notre volonté. Sois donc attentive. Ici, dans notre sein, tu apprendras mieux nos voies et tu recevras toutes les prérogatives nécessaires au dessein que nous avons sur toi. Donc Louisa, elle a de la chance, elle peut vraiment monter dans le sein de l'Éternel pour comprendre, recevoir la sagesse divine de Jésus. Elle peut se gorger vraiment des trois puissances de l'âme pour vraiment être super disposée pour recevoir toutes ces lumières concernant la divine volonté, puisque vraiment c'est elle qui doit nous préparer à recevoir la divine volonté. C'est elle qui engendre le règne de la divine volonté en chacun de nous. Eh bien Seigneur, merci infiniment pour cet enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.